Alors, nous nous retrouvons à nouveau pour continuer le cours sur la culture dans lequel nous allons parler, donc dans un premier temps, de Protagoras, dont vous voyez ici un portrait supposé, hein, bien sûr. Nous allons également parler un petit peu, vous voyez, de ce personnage-là, c'est-à-dire Christophe Colomb, en fait, débarquant sur l'île de San Salvador, la première île où il a posé le pied en Amérique centrale, enfin dans les Caraïbes plus exactement. Voilà, bon alors la culture nous est imposée, c'est le thème d'aujourd'hui, enfin le thème de cette vidéo, la culture nous est imposée, un conditionnement arbitraire opposé au naturel. Voilà, donc c'est un peu le procès de la culture, si vous voulez, que nous allons instruire, commencer d'instruire dans cette vidéo. En fait, il y aura deux vidéos pour le grand 1. Voilà, alors nous sommes ici et nous allons faire, si vous voulez, les points 1 et 2 du grand 1. Voilà. Alors, l'idée que je voudrais développer ici, dans cette un peu une sorte de réquisitoire, c'est-à-dire d'acte d'accusation contre la culture, hein, la culture accusée d'être un formatage, un conditionnement qui opprimerait, qui brimerait le naturel, hein. D'où ce titre, la culture nous est imposée, un conditionnement arbitraire. Alors, d'abord, premier point, effectivement, les normes et les usages de la culture. Alors, je parle ici plutôt de la culture dans le sens B, c'est-à-dire la culture dans laquelle nous vivons, les particularités de la société dans laquelle nous sommes amenés à vivre, hein. Eh bien, les normes et les usages de chaque culture ne sont pas naturels, n'ont rien de naturel, hein, et sont voilà, variables évidemment d'une société à l'autre. Voilà une évidence que Pascal a résumée de façon mémorable à travers cette phrase qui est devenue un proverbe, hein, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce que veut dire Pascal par au-delà, comme une erreur, et réciproquement, c'est-à-dire vous voyez bien qu'en deçà, au-delà, des Pyrénées, soit au sud des Pyrénées. C'est-à-dire que le point de vue, en fait, ce que dit cette citation, c'est que le point de vue euh, que, d'étrangeté, hein, que peuvent avoir les Espagnols sur les Français est parfaitement réversible et les Français peuvent avoir exactement le même point de vue d'étrangeté sur les Espagnols. Bon, autrement dit, finalement, chacun nomme barbarie ce qui n'est pas de son usage. Citation de Montaigne. Euh, C'est-à-dire que, oui, je vous la rajoute, euh, chacun nomme barbarie ce qui n'est pas de son usage. Oui, c'est-à-dire que bah, ce qui sort de nos habitudes nous semble complètement gé- ceux qui euh, ont des habitudes différentes des nôtres risquent probablement de juger les nôtres complètement étranges, arbitraires, insensés, etc. Bon, alors. En fait, si l'on veut un peu généraliser ce propos sur la différence culturelle, hein, on peut se référer pardon, à l'expérience de la découverte des Amériques, puisque moi, je ne dis pas que c'est à cette occasion que la conscience européenne tout d'un coup a découvert la relativité culturelle, enfin, disons la différence culturelle, l'altérité, mais au moins voilà, ça a constitué un épisode évidemment stupéfiant, enfin extrêmement spectaculaire, de relativité culturelle. Montaigne écrit cette phrase sur la barbarie dans son essai qui concerne les cannibales, c'est-à-dire en fait il commente la découverte de peuples cannibales dans les Caraïbes. Et quant à Pascal, il commente Montaigne la plupart du temps en fait, hein, et notamment dans cette phrase. Alors, voilà, la prise de conscience avec la découverte du Nouveau Monde. Je vous donne un exemple, c'est Christophe Colomb débarquant dans le Nouveau Monde. Christophe Colomb débarquant dans le Nouveau Monde fait une expérience fort étrange. Il découvre que les gens qu'il a autour de lui incarnent une humanité radicalement opposée à la sienne, enfin diamétralement peut-être opposée à la sienne. Je ne parle même pas du cannibalisme, hein, mais simplement l'étrangeté de voir des gens vivant nus. Alors oui, Colomb débarque dans les Caraïbes
où vivent des peuples bon, qui ont effectivement une vie très proche de la nature, très simple. Et les Indiens Caraïbes, effectivement, vivent, alors pas vraiment nus en réalité, mais pour coloncer la nudité, là on va voir que c'est intéressant. En fait, les Indiens sont couverts voilà, de fort peu d'habits, quoi, enfin des pagnes, et puis bon, des parures, des choses comme ça. Mais pour colons, ça signifie nudité, absence de vêtements. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que les Indiens portent des vêtements différents des siens, pardon, signifie qu'ils n'en portent pas. Et Colomb passe son temps à leur offrir des chemises, des gants, des autres choses, des choses comme ça. Évidemment, enfin, ça peut être très très utile, je pense, quand on vit dans une forêt tropicale quelque part dans le golfe du Mexique. Mais bon, ça lui semble naturel. Enfin, je veux dire, un homme, pour lui, c'est quelqu'un qui est habillé de pied en cap, quoi, avec une chemise, avec, etc. Ces Indiens ne connaissent pas l'usage des bêtes de somme, et même l'argument va être utilisé pour prouver que les Indiens sont des bêtes. Alors pas par Christophe Colomb, c'est un peu plus tard, lors de la fameuse controverse de Valladolid, l'accusateur des Indiens, hein, qui veut en fait expliquer que les Indiens donc sont des bêtes sans trop se poser de questions de conscience, hein, l'adversaire, le procureur, si vous voulez, des Indiens, qui s'appelle Sepulveda, explique que les Indiens ne connaissent pas l'usage des bêtes de somme et qu'ils transportent donc tout sur leur dos. Et alors il en conclut que du coup, bah, ce sont des bêtes. Il faut vraiment être un animal quoi, pour porter des choses sur son dos. Ce qui est très étrange. Dans la nature, on voit pas souvent des renards, des loups, ou je ne sais, porter sur leur dos des, des choses. Ce sont plutôt les animaux, comment dire, élevés par les hommes hein, qui font ça. La nature sauvage, la nature brute. Enfin bon, passons. En tout cas, c'est un autre exemple qui me semble stupéfiant, c'est la sensibilité au langage. Christophe Colomb, quand il arrive en Amérique, bon, vous savez, en fait, il croit arriver au Japon, hein. Il a traversé l'océan dans l'espoir de trouver une route facile pour arriver au Japon, hein, un territoire où aucun Européen jusqu'alors n'est venu, hein, et qui est réputé posséder d'immenses réserves d'or. Bon. Et donc Christophe Colomb veut aller au Japon pour trouver de l'or et être présenté à l'empereur du Japon, hein, le grand Khan du Japon, écrit-il. Alors le Khan, en fait, c'est l'empereur mongol de Chine. Bon, beaucoup de confusion dans tout ça, mais bon, voilà, Christophe Colomb s'attend à rencontrer le grand Khan du Japon, et donc il a emporté avec lui un interprète pour parler avec le grand Khan du Japon. Et alors évidemment, personne ne connaît le japonais en Europe, mais il a emporté avec lui un interprète juif qui connaît l'hébreu, le chaldéen et quelques notions d'arabe. Et en fait, il s'est dit, bon ben voilà, avec quelqu'un qui parle espagnol, lui il est italien, il parle le génois, avec quelqu'un qui parle hébreu, arabe, et, bon, on va réussir à communiquer forcément avec l'empereur du Japon qui doit bien parler une de ces langues. Et déception, en fait, les Indiens qu'il rencontre ne parlent aucune de ces langues, bizarrement ils ne parlent pas hébreu, figurez-vous. Et Christophe Colomb en conclut qu'ils ne parlent pas, ils ne savent pas parler. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, non, en fait, ils ne savent pas parler l'espagnol. Non, 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 ils ne savent pas parler. Au début, il essaye de trouver en fait des racines latines dans les mots que prononcent les cannibales, enfin les Indiens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est arrivé le mot cannibale. Alors, c'est une histoire absolument incroyable. Euh, les Indiens des premières îles dans lesquelles il arrive lui disent méfiez-vous des Caraïbes, des Caribas. Il leur cite le mot Cariba, et la canne un peu. Donc ça doit être les serviteurs de l'empereur du Japon, probablement les gens du Khan. Et en fait, tout. Et il finit par découvrir que les cannibas sont de la chair humaine.
Oui, en fait, les cannibales, ça doit être les gens à l'image du canem, en latin canem, le chien, hein. Donc, c'est des gens qui doivent avoir une tête de chien. Chez Hérodote, on trouve des récits sur des peuples lointains qui ont une tête de chien, hein, des cynocéphales, hein, tête de chien, des gens à tête de chien. Et donc, les caribas deviennent les cannibales, les gens du Can à tête de chien, et les gens du Can à tête de chien s'avèrent être anthropophages et donc ça va devenir les cannibales. Les cannibales, en fait, alors c'est ce mot avec oui, qui a une étymologie mais complètement délirante, hein, est un dérivé lointain. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pour Christophe Colomb, bon, Christophe Colomb finit par conclure, en fait, ces Indiens ne parlent pas, il faut les emmener en Espagne pour leur apprendre à parler, hein, ils seront contents du voyage, hein, comme ça. Et ils reviendront, ils sauront enfin parler. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est stupéfiant, c'est que Colomb, en fait, arrivant en Amérique, n'arrive pas à imaginer qu'il puisse exister un langage autre que, disons, les langues latines et puis plus généralement même les langues issus de l'hébreu et des langues anciennes, hein, euh, il n'arrive pas à imaginer en fait qu'un langage autre soit encore un langage, ou encore qu'un costume autre que le costume européen soit un costume, hein. Donc ils sont nus, ils n'ont pas de langage, ils n'ont pas de, ah oui, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de chef, ils n'ont aucun système politique. Pareil pour Colomb, hein, bah, puisqu'il n'y a pas d'empereur sur les îles. Oui, parce qu'il finit quand même par se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait au Japon. Euh, eh bien, il en conclut qu'en fait, il y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'autorité. Voilà. Hein, donc en fait, il n'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir finalement enfin, des formes culturelles soient arbitraires, hein, que les formes culturelles ne soient pas naturelles, hein. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer, effectivement, hein. Et avant Christophe Colomb, l'humanité, enfin, l'humanité européenne se concevait de façon plus simple. Voilà, ce qui existe est naturel. C'est-à-dire la langue, elle est naturelle. Les choses sont nommées comme il faut, hein, et tout a une raison, et il n'y a rien d'arbitraire. Et en fait, ce que les Européens vont commencer à ressentir intensément, je pense, après la découverte du Nouveau Monde, c'est que non, en fait, la culture est conventionnelle, les usages sont conventionnels, il y a de l'arbitraire, c'est pas naturel de désigner le chien par le mot canem, hein. Il n'y a là rien de naturel, c'est les formes de la famille, du mariage ne sont pas naturelles. Ce qui est sacré, ce qui est interdit, eh bien ce n'est pas naturel, tout ça, c'est de l'arbitraire. Et en fait, si vous voulez, c'est de cela que témoignent les citations de Pascal et de Montaigne, hein. C'est du fait que les normes et les usages en vigueur dans une civilisation ne sont pas des données naturelles qui seraient donc universellement partagées. Voilà. Alors, ceci dit, n'exagérons pas, c'est pas totalement un scoop lorsque les penseurs européens du XVIe siècle du XVIIe siècle pour Pascal l'établissent ou le commentent, hein, c'est pas tout à fait un scoop non plus, et on peut trouver déjà en fait une forme, une expression de cette idée dans la pensée grecque, et notamment autour du le petit 2 va plus particulièrement porter sur la notion de conditionnement, hein, et dans ce petit 2, je vais développer la thèse artificialiste, hein, c'est-à-dire la thèse en fait qui est exprimée par le mythe de Protagoras, hein. Je crois que je l'avais peut-être déjà dit, mais peut-être pas à tout le monde. La thèse de Protagoras, c'est ce qu'on appelle l'artificialisme. Bon, alors, enfin, je m'arrête là pour cette vidéo. On fera, tant pis, on fera 3 vidéos pour le grand 1, et dans la suivante,